Ah ouais, ça a fait le dégradé bien haut là, bien tracé à la Gunther. Salut à tous, aujourd'hui on va analyser la promo retour de CM Punk. Donc j'ai analysé 6 extraits assez importants dont il a énoncé dans sa promo et je tiens à le dire de suite, je suis extrêmement déçu de sa promo, je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est parti, on commence avec le tout premier extrait. To two words, and I'm afraid to say them, honestly. And it's not because they're not true. It's because I'm a little bit scared of how true they actually are. And it's a little bit corny, and it's a little bit cheesy, and it's not going to sound like CM Punk. But I've changed. Alors du coup, là, il nous annonce qu'il a changé. Et moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, non mais t'es sérieux là? Alors on sait qu'il allait nous sortir un truc comme ça, parce que on sait que son move de retourner à la WWE, il y a une grosse part d'hypocrisie. De toute façon, on verra sur le dernier extrait ce qu'il dit. Mais voilà, CM Punk, en vrai, quand il dit qu'il a changé, j'ai du mal à y croire. N'oubliez pas qu'il y a quelques mois de ça, donc c'était au mois d'août, si je dis pas de bêtises, Wembley, All-In, il y a eu une grosse embrouille en backstage. Alors attention, moi CM Punk, je suis assez ambigu vis-à-vis de lui, c'est que je pars du principe que CM Punk a souvent raison. Il dit des choses vraies, mais la manière dont il va l'exprimer, c'est what the fuck. C'est le genre de mec qui va gueuler, qui va en faire des caisses autour, ce qui fait qu'en fait, au final, il va avoir tort. En fait, on va même plus se souvenir du propos principal, on va surtout se souvenir de la manière comment il a réagi. Et le mec, faut pas oublier, il a foutu la merde en backstage. Tony Khan était obligé de le virer. Il y a plusieurs sources qui expliquent que CM Punk a quasiment poussé Tony Khan en fait dans son énervement. C'est pas ce qu'il voulait faire à la base, mais il était tellement énervé quand Tony Khan a voulu chouchouter son chouchou, il l'a poussé. Et là, Tony Khan, il s'est fait, attends, frérot, il y a du monde. Là, tout le monde a vu ce que t'as fait, je suis obligé de te dégager. Donc, c'était il y a quelques mois. Hein. C'est un mec qui a plus de 40 piges. Et là, il nous dit qu'il a changé. Moi, j'ai du mal à y croire. Bref, extrait suivant. And once upon a time, an American dream taught me that as long as you speak from the heart, you cannot go wrong because it is the truth. And this is the truth. Tu mens! Tu mens! Tu mens! Il ment! Il ment! I've come back to this familiar place and I didn't know how I was going to react and I didn't know how it was going to go, but it has made me feel like my old self because this is where I belong. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qu'il avait dit lorsqu'il est arrivé à l'AEW. Il avait clairement dit « Ça fait 13 ans que j'ai pas fait du catch ». Il avait dit un truc dans ce style-là en disant que voilà, tout son passage à la WWE, ça comptait pas et qu'en réalité, la dernière fois où il a vraiment fait du catch, c'était à la Ring of Honor. C'était ça qu'il sous-entendait. Et là, maintenant, tu dis que tu es à la maison, que tu es arrivé à l'endroit où tu devais être. Voilà, je trouve ça très hypocrite. Franchement, quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Putain, c'est fade ». En plus, il a l'audace de nous dire « je sais que vous allez croire que c'est pas le CM Punk que vous connaissez. » Bah ouais, là c'est le cas, c'est pas le CM Punk que l'on connaît. Mais après, on va pas se mentir. Dès le moment où il a signé le contrat, tu sais qu'il est tenu par les couilles. S'il va avoir ses chèques avec beaucoup de zéros derrière, il est obligé de rentrer dans le moule. Là, il a pas le choix. But once upon a time, a wise man told me, for me to get everything I need out of this place, I'd have to leave and come back. Hate to say the wise man was right. Alors cet extrait, je le trouve assez intéressant parce que je pense qu'on est tous d'accord, il fait mention à Vince McMahon. Pour ceux qui avaient suivi un peu l'embrouille, il avait fait un podcast avec son pote Colt Cabana, avec qui d'ailleurs il a eu une embrouille par la suite, ils sont partis en justice. Et il se trouve que moi j'avais écouté ce podcast à l'époque qui dure à peu près 2 heures, et il avait dit que lorsque l'embrouille avait atteint un summum assez haut, il était en embrouille avec John Laurinaitis, Triple H et Vince McMahon. Mais parmi les trois, la personne avec laquelle il avait le moins, on va dire, de friction, de tension, c'était Vince McMahon. Et quand CM Punk a clairement fait comprendre qu'il allait se barrer, des trois, la personne qui était le plus déçue par ce départ, c'était Vince McMahon, qui était en mode je suis dégoûté que tu partes. Et il n'a pas dit grand-chose ce jour-là, Vince McMahon. Il était assez silencieux et il s'est dit « Je sens que CM Punk, il est déterminé, je peux rien faire de plus. » Par contre, Triple H et John Laurinaitis, eux, ils étaient assez contents que Triple H se barre. Donc, le fait qu'il mentionne Vince McMahon, c'est pas anodin parce que même dans son podcast, il l'épargne plus ou moins. Il dit pas des méchancetés sur Vince McMahon, il s'attaque surtout à Triple H et John Laurinaitis. Ce qui rend d'autant plus la photo avec CM Punk et Triple H très hypocrite parce que CM Punk, il a démonté Triple H. Alors vous allez me dire, Cody Rhodes, c'était pareil. Mais au final, voilà, l'argent aux États-Unis, vous savez à quel point c'est extrêmement important. Les mecs, pour des gros chèques, ils sont prêts à s'asseoir sur leurs avis et leurs propres opinions personnelles. Je trouve ça
assez hallucinant personnellement. Enfin bref, on passe à la suite. By the way, how's AJ? And ladies and gentlemen, I'm here to tell you, AJ is fabulous and she sends her regards. Yo! Donc là, pour le coup, c'est une référence qui est assez cool. Alors, vous avez entendu dans l'audio, il y a le mec, parce que j'ai pris l'audio d'un Américain. C'est bon, il a cité AJ Lee, le mec, c'est bon, il était en mode « Waouh, c'est incroyable !» Le fan de catch est tellement, mais vous êtes tellement manipulable. Alors, je vais pas vous mentir, samedi, j'ai kiffé aussi. J'ai gueulé aussi quand j'ai vu le retour de CM Punk. Mais c'est bon, il a cité AJ Lee, les mecs, c'est bon, dinguerie. Pour le coup, voilà, dans cette promo, c'est quand même une mention assez intéressante. Voilà, il dit que AJ Lee pense aux fans, parce que c'est vrai que AJ Lee s'est pas vraiment exprimé de manière publique en disant les fans de la WWE, je pense à vous. Après, voilà, je suis pas abonné à ses réseaux, mais il me semble pas qu'elle l'ait fait. Le fait que CM Punk le fasse, c'est plutôt cool. Mais bon, certaines personnes vont commencer à s'imaginer un retour. Je pense qu'il faut se calmer. Je sais pas si dans sa tête, elle a envie de faire ça. On verra bien. Mais voilà, dans cette promo, on va dire, c'était le seul moment, l'un des rares moments véridiques où je trouve que CM Punk a dit quelque chose de sensé et de vrai et d'intéressant. Parce que tout le reste, c'est du bullshit. Enfin bref, vous allez voir, l'extrait suivant est assez intéressant. Back with open arms. Well, almost everybody. People are afraid. They're afraid of the truth. They're afraid of what they don't understand, but I understand. Je pense qu'on est tous d'accord, on pense tous à Seth Rollins. Je pense que Seth Rollins a fait partie des personnes qui n'ont pas vraiment voulu saluer CM Punk. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire que la réaction de Seth Rollins était 100% vraie. C'était un work, ce qui s'est passé, la manière dont il a réagi. Justement, c'était pour faire parler sur les réseaux sociaux. Seth Rollins, c'est un professionnel. Par contre, voilà, si vous voulez nos avis, n'oubliez pas qu'on a un podcast sur Spotify, donc vous avez nos avis en long format et c'est assez drôle, c'est assez cool. Donc je t'invite à aller t'abonner sur notre compte Spotify. Il a bien taillé la Il beuba. fait moi le clochard, il fait moi le clochard. Voilà. L'ange blanc, l'ange blanc. Il est l'ange blanc, venu, bien tu vois, passé. le visage bien reposé, ça se voit qu'il a pris du temps pour lui. Il y a un petit défaut, c'est le dégradé. Hein. Apparemment, il a commandé le même coiffeur que Messi au Ballon d'Or. Mais, Je trouve bien, moi franchement je trouve bien. I'm not here to make friends, I'm here to make money. Je pense qu'on peut terminer la vidéo en disant que c'est le seul moment où il a dit des vérités en fait. Là, cette phrase-là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On le pensait déjà avant que tu étais revenu pour l'argent. Alors je pense que tu vois le lien qu'il a avec les fans, je pense qu'il kiffe les fans, ça c'est vrai, il est content de les retrouver. Mais frérot, tout l'univers de la WWE, le staff, Triple H et compagnie, t'as sorti des punchlines sur eux, tu les détestes. Donc voilà, mais le fait de dire je suis pas là pour me faire des avis, je suis là pour faire la moula, ok, là on a compris. Mais attention, je trouve que cette phrase elle est très véridique, mais tu peux te créer des ennemis parce qu'en fait, en disant que tu es là uniquement pour l'argent, dans son comportement, il a intérêt d'être nickel chrome parce que quand tu dis que tu es là pour l'argent, mais qu'en plus de ça, tu fais des matchs éclatés au sol, ça va se voir. Même tes propres fans, les fans hardcore de CM Punk, pourront pas te défendre. Et les coworkers à côté, ils vont se dire, mais ce gars-là, en fait, attends, il touche plus que moi, il est là uniquement pour les sous, et il fait pas le taf, correctement. Au niveau des promos, j'ai pas de soucis, CM Punk, quoique, ça va être édulcoré comme on a vu hier soir, mais en termes de match, il a vraiment intérêt de sortir des matchs, on va dire, corrects. C'est le minimum qu'on demande pour CM Punk. Enfin bref, moi, mon avis, je suis très ambigu vis-à-vis de CM Punk. Je suis très content de le revoir parce que ça va rajouter du piment, ça va rajouter du divertissement, notamment l'affrontement entre lui et Seth Rollins. Ça va être très intéressant à suivre. Mais les gars, on va être francs. CM Punk, c'est très hypocrite son move. Et Triple H, pourquoi il est parti voir négocier un contrat avec CM Punk? C'est parce qu'il sait que c'est le meilleur move business à faire en ce moment. C'était le meilleur agent libre du marché. Désolé, certains, voilà, je sais qu'il y avait Will Ospreay, mais je suis désolé. T'es WWE, tu sais très bien que tu vas vendre bien plus de places, de shows avec CM Punk. Là, pour l'année 2024, déjà que 2023, c'était déjà très bon. 2024, quand ils vont annoncer CM Punk sur un show, tu peux être sûr qu'il y a plein de personnes qui vont dépenser les sommes nécessaires pour être le mieux placé possible pour le voir, notamment Backlash Lyon. Je pense qu'il y a plein de fans qui veulent voir CM Punk. Reste à voir s'il aura un contrat part-time. Et pour le jeu vidéo de catch 2K24, et ben là, une nouvelle fois, si 2K ils annoncent, je dis une bêtise, mais ça me paraît, le timing me paraît beaucoup trop serré. Mais si en bonus de précommande, ils t'annoncent CM Punk, tu peux être sûr que les ventes de l'édition 2024 sera bien au-dessus du 2022 et du 2023.
Enfin bref, j'ai kiffé faire cette analyse. Si t'as kiffé, tu restes dans les parages Tag Team Crew, on a beaucoup de contenu. On se retrouve à plus pour d'autres délires autour de la chaîne YouTube Tag Team Crew. On se dit à plus, prends soin de toi, peace.